Et vous qui passez par là, c'est Makir chez vous pour le tirage de la carte du petit déjeuner. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'accueillir chez vous et de déjeuner, de petit déjeuner avec moi. Et on va y aller avec la carte. Alors, ce qui est bizarre, c'est que chaque fois que je mets une bougie à sushi, ben, la flamme n'est jamais belle. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Jamais. J'ai jamais vu une belle flamme. Maintenant, si je la déplace, on va voir un peu si je le mets ailleurs, si la bougie... elle est plus fort ou pas. Je vois pas pourquoi, mais... bon, on va voir. Allez, on y va les amis. On a beaucoup les mêmes cartes qui reviennent pour le moment. Je vais prendre une seconde. C'est la même, bah oui, les énergies elles sont les mêmes. Donc celle-ci, c'est la même qu'on a eu hier, je crois, avec le projet. Ça, il y en a assez des cartes. Pourquoi je tire les mêmes? Bon. Ça m'embête parce que c'est lassant, quoi. Si je prends encore une... ok. Allez, on va garder ces trois-là. Hein. Et elles sont... on va garder ces trois-là. Ok. Bon, bah... résumé. Ici, on a ce voyage, ce fameux voyage stratégique que l'on doit entreprendre, que l'on doit faire pour pouvoir arriver en fait à la création de son projet. Donc il y a des choses qui vont, ça nous parle encore de ce projet, mais avant on avait celle-ci. Donc c'est marrant parce que ici peut-être qu'on nous parle justement, on doit se déplacer ici. On doit se déplacer pour quelque chose de bien précis, d'accord? On a deux valets, le valet de trèfle, le valet de carreau. Donc ce sont chaque fois des messagers. Donc, attendez, je bouge ça. Donc, les messagers, nous avons de toute façon cette annonce qui est assez importante ici. Et nous avons ici une personne, en tout cas, quelqu'un qui va arriver à son but. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, on va arriver à son but. D'accord? Cette carte va nous parler de charme, de ruse. Donc ici, il faut ruser, il faut user et abuser de ruse et de subterfuge pour pouvoir arriver à ce que l'on désire, mais on va y arriver. Ça nous parle d'une promesse, alors normalement d'une personne plus âgée. Il y a une personne peut-être qui est convoitée ou on vous convoite, mais c'est pas... on a envie de recevoir quelque chose d'une personne, et donc peut-être que on va aller la trouver, cette personne, on va lui passer de la pommade pour qu'elle nous donne ce que l'on a envie d'avoir, ou c'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va essayer, j'ai le mot abuser qui vient comme ça, donc je vous le dis, donc il va abuser peut-être de vous, par intérêt, pour
obtenir quelque chose. Hein. Alors c'est peut-être pour obtenir une personne aussi. Hein. C'est une personne qui est convoitée et donc on va essayer d'obtenir les bonnes grâces de cette personne. Maintenant, ce n'est pas pour ça que c'est négatif, attention. Hein. D'accord ? Donc ici, on vous dit de poursuivre votre idée. Donc vraiment, ces deux cartes-là, on nous dit qu'on arrive à son but, qu'on doit user aussi de ruse et de stratégie pour pouvoir arriver à créer ce que l'on veut créer et pour arriver au but que l'on désire. De toute façon, on triomphe. Hein. Donc là, on atteint son but si on utilise la ruse. Et là, on triomphe de la ruse quelque part avec les fleurs. Donc, on triomphe de la ruse. Mais c'est beaucoup de protection. Mais quoi qu'il advienne, on triomphe aussi. On triomphe. On a de la protection aussi. Vous voyez ? Alors, avec le 6 de pique. Alors, avec le 6 de pique, ici, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous parler de... Faites attention à l'incompétence d'une personne ou à votre incompétence. Faites attention, soyez vigilants, parce que un voyage pourrait être désastreux. Parce que vous êtes... quelqu'un est incompétent. Donc vraiment, soyez vraiment vigilants à ça. Il ne faut pas que cela se passe. D'accord ? Bon, on a le cadeau empoisonné. Vous pourriez aussi avoir un certain ressenti, une certaine tristesse, mais pour quelque chose dont vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas de votre faute, mais vous pourriez avoir peut-être une certaine tristesse pour un événement qui vous chagrine, mais vous n'en pouvez rien, vous n'y pourrez rien du tout. Cette carte, c'est vraiment la carte de droit du fort sur le faible. Donc, voilà, le fort va gagner sur le faible. On vous demande d'être vigilant. Par contre, le petit sujet ici va nous parler d'une heureuse fatalité. Donc, quelque chose qui va se passer et que ce sera heureux pour vous. On vous demande quand même d'être vigilant, parce que tout ceci, vous le savez, à vous d'être vigilant pour que, justement, vous puissiez mettre une barrière à ces énergies. D'accord ? Nous avons le nombre 11, la lettre R. Donc là, on fait entrer le cheval de Troie dans l'enceinte du château, là. Pas du château, mais de la ville, du village. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui pourrait se passer si vous n'êtes pas vigilant. Et ce quelque chose pourrait être vraiment... ce quelque chose, si vous laissez entrer ces énergies-là, trop près de vous, vous risquez de ne plus pouvoir les faire enlever, les enlever. Donc, c'est la carte des tromperies qu'on a vue trop tard. Maintenant, comme je dis toujours, un tirage, c'est fait pour
pouvoir, justement, parfois on ne sait pas, hein, mais ici bien, vous allez pouvoir faire en sorte que cela n'arrive pas. Donc, vous allez être très attentif, vous allez être très vigilant à ce qui se passe autour de vous, surtout cette journée, et à ne pas tomber dans le panneau, à ne pas faire confiance. Aujourd'hui, vous ne faites confiance en personne, et aujourd'hui, demain, après-demain, vous voyez, on est quand même dans des énergies, c'est la carte du petit déjeuner, mais en même temps, ça peut aussi durer plusieurs jours. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, franchement, soyez vigilants pour ne pas pour que rien ne puisse entrer et vous toucher, vous embêter, vous ennuyer. Vous pouvez le faire. C'est à ça que ça sert, sinon on ne ferait pas. Donc là, sachez qu'il pourrait y avoir un événement désastreux qui se passe parce que vous n'êtes pas vigilant. Oui. Par exemple, ici, on voit Hippomène qui jette les pommes de la discorde, donc les pommes d'or, là, pour que Atlante les ramasse et perde du temps dans la course, pour qu'il puisse gagner. Donc, à vous de ne pas perdre du temps et de ne pas être attentif ou attentive à cette personne-là qui vous jette des pommes d'or, hein, mais il gagne vos pommes d'or, ce n'est que la ruse. Donc ici, voilà. Donc j'ai envie de dire, faites attention quand même, regardez devant vous, regardez autour de vous, et ne vous abaissez pas soyez attentif à vos ressentis et non à ce que l'on pourrait vous dire. Peut-être que vous allez voir quelque chose qui va vous détourner votre attention et pendant ce temps-là, on va se servir de ça pour rentrer chez vous et pour venir voler votre portefeuille, votre sac. Ça peut être un truc comme ça, c'est désastreux, mais bon, ici, c'est l'intérêt général, donc évidemment, ça ne va pas. Mais, voilà. Il est possible que voilà, vous ayez dans votre portefeuille une photo de quelqu'un qui est décédé et que voilà, c'est désastreux de perdre cette photo-là, parce que voilà, par exemple, donc, protégez pour le moment ce à quoi vous tenez, soyez vigilants, n'emportez pas tout avec vous, ou ne laissez pas tout à la maison, ne laissez pas rentrer n'importe qui, surtout, ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous, surtout. Vraiment, soyez vigilants, vraiment, particulièrement quant à ça, c'est vraiment le ressenti que je viens d'avoir. Ne laissez pas rentrer n'importe qui chez vous ou dans votre vie ou trop près de vous, s'il vous plaît. Évitez ce genre d'énergie, évitez ce genre de personnes où on va vraiment peut-être venir vous acheter, entre guillemets, essayer de vous acheter. Donc, pour moi, soyez quand même vigilants pour éviter toute tricherie, toute tromperie. Tromperie, j'entends ici ruse, pas spécialement tromperie amoureuse, encore une fois. Hein, parce qu'il n'y a pas, dans les tromperies, il n'y a pas que des tromperies amoureuses. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc la carte, ces deux-là étaient sortis dans les jours passés. Je crois que celle-là, elle est sortie pour hier, je crois. Donc, c'est normal qu'elle ressorte, hein. On est encore dans les mêmes énergies, mais bon, je ne vais pas refaire la même chose, donc on a pris une autre, et nous avons quand même cette vigilance-là qui sort. Hein. Faites attention aussi de ne pas faire confiance à quelqu'un qui ne soit pas compétent, parce que ce sera, encore une fois, un désastre. Donc, soyez compétents, et il faut que l'on soit compétent avec vous, envers vous. Voilà. Entourez-vous de personnes fiables, compétentes, fiables.
Parfois, on ne sait pas. Mais bon, voilà, soyez vigilants. Vraiment, soyez vigilants. Ok? Ben voilà, ce que la carte nous parle ici. Allez, on se fait le petit oui ou non. Donc, la croix c'est non, l'anneau c'est oui. Elles sont sorties toutes les deux. Donc, c'est oui et non. Voilà, tout simplement. On a le oui et on a le non. Donc, vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Et ça correspond bien aussi. Le oui et le non, vous voyez, on a les souris, on a les oiseaux. Donc, on est dans des énergies, le renard. Donc, on est dans des énergies de ruse. On est dans des énergies de vol, dans des énergies de vol, j'ai envie de dire avec les oiseaux, de potin aussi, parfois. Et puis, on a le oui ou le non, donc on a les deux énergies ici, et voilà. Donc, ça confirme bien les cartes qui sont tombées du petit Lenormand, ça confirme bien les énergies du grand Lenormand, hein, vraiment. Mais voilà, donc vous avez le oui et le non, donc on ne va pas aller plus loin, puisque ça est là. C'est parfait, donc vous avez et vous prenez ce que vous voulez. Ça pourrait être les deux aussi, ça va dépendre de votre question. Bon, les amis, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, soyez vigilants et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Soyez positifs. Bisous.